On vient de faire un truc qu'on n'avait jamais fait. On a pris 2 petites motos électriques, une e-ride et une Arctic, et on les a jetées dans une compétition d'enduro sprint contre 160 pilotes en thermique. Il y avait une montée impossible, des liaisons qui nous ont cassé les bras, et au total 38 km, 1200 mètres de dénivelé, le tout sur des motos d'origine. Et là, en compète, les différences entre les deux machines deviennent évidentes. Freinage, autonomie, suspension, tout se révèle. Donc dans cette vidéo, on va vous montrer exactement comment ça s'est passé, ce qu'on a appris sur ces deux motos, et pourquoi le choix entre les deux n'est pas forcément ce que vous pensez. Bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une compète. Effectivement, la dernière compète. C'était à combien d'années 3 4 Peut-être 4. Hein. Ouais, c'est ça, 2021. Waouh. Moi, ça fait quelques années que je regarde cette compète. Je dis, voilà, vas-y, j'ai envie d'y aller et tout. Parce qu'en fait, c'est un enduro sprint, donc c'est sur un. C'est un terrain privé. Ouais, c'est un terrain privé. Donc c'est vachement plus flex sur la réglementation. Il n'y a pas besoin d'avoir les plaques, il n'y a pas besoin d'avoir des pneus homologués. Ouais. En fait, un mec peut s'inscrire avec une crosse là-bas, vraiment. Ouais, voilà. Il y avait quand même certaines règles qui disaient que c'était compliqué. Et là, je me suis dit, vas-y, cette année, normalement, on arrive à cocher toutes les cases, on arrive à le faire. Et du coup, en plus, on avait l'e-ride et la Arctic qu'on venait de tester. Ça complète un test à part entière et c'est autant nouveau pour nous que pour vous à regarder. Là, on a un vrai truc à raconter, on a des vraies conclusions à tirer de ce qui se passe et c'était d'autant plus intéressant de le faire. Et là, on arrive avec 2 petites motos sur une compète d'enduro. Il y a une portion dans une montée impossible, enfin, il y a quand même des trucs. La dernière fois qu'on a ressenti ce feeling d'être autant des aliens, c'était chez MX Test. Ouais. En vrai, aux Dirty Days, ils avaient à sauter la 23 mètres, enfin, c'était débile. Ça commence à être notre petit plaisir d'arriver et que les mecs commencent à se dire ouais, c'est rigolo leur draisienne. Et après, ils disent attends, mais ils vont vraiment au CT faire le check-up là, il se passe quoi? J'ai fait 2-3 petites modifs du coup pour respecter le règlement. Il y avait le guide chain qui était obligatoire. Maintenant, il y a un guide chain qui est arrivé chez e-ride que vous pouvez retrouver sur le site. Ensuite, j'ai dû ajouter le coup de circuit et il fallait une mousse de guidon obligatoire. Qui en est devenu du coup un produit à part entière, du coup le kit pour décaler l'écran. Oui, exactement. Alors du coup, nous vraiment, on n'y connaissait rien du tout, donc on découvre 2 jours avant que les recos se font la veille. La formule de cet enduro sprint, c'est 2 spéciales, et en gros, c'était selon L1, L2, L3, c'était 4, 5 ou 6 tours. Par exemple, 6 tours, il y a un tour de reco et le reste. Mais sauf qu'en fait, on a appris qu'en plus de ces recos, il y avait des recos à pied possibles un jour avant. Et vraiment, les recos, on avait vu les vidéos, mais là, de voir en vrai, on était en mode, mais c'est facile, c'est du golf. Mais c'est un parcours de rando. C'est large, c'est lisse. C'est sur de l'herbe. Ouais. Oui, non, mais c'était bien pour se détendre un peu, pour voir un peu que ça va finalement. C'est toi qui avais les motos, moi j'ai eu le plaisir en plus d'y aller. Ah ouais, je peux ouvrir une boîte de préparation de moto. Genre moi j'ai machin, lui il est arrivé, je lui ai dit tiens ta moto prête, vas-y va rouler. J'arrive à bien en cross avec le phaser. Bonjour, c'est ici, ok d'accord, j'arrive, bip, hop, je remets la bécane dans ta caisse et à demain bonsoir. Non bah après voilà, c'est moi qui gère les mécas, c'est moi qui gère les mécas. Hein. Mais du coup voilà le cadre, déjà juste on arrive et la météo, on a tout qui est au rendez-vous. Ouais. Ça c'était aussi une peur parce qu'ils l'ont déjà fait dans la neige la compète donc. On a même un gars qui lui était habitué et qui disait, enfin vous avez eu les meilleures conditions possibles pour faire cette compète parce que sinon ça finit destroy et tout. Les grosses motos font des trous beaucoup plus énormes donc là dans le sec c'était quand même bien mieux. Le mood est chill, tu sens que déjà c'est pas un mood cross. Je sais pas si c'est le fait d'être en forêt, d'être en montagne, c'est déjà ça adoucit pas le mood. Le cadre était magnifique. Et non mais je crois que même de toute façon l'enduro c'est plus chill. Mais moi ce qui m'a étonné c'est le nombre de gens qui ont été curieux. Genre vraiment à nous poser des questions. Je reviens aussi sur un moment plus tard, beaucoup plus tard dans la journée quand moi je me suis arrêté parce que bref j'étais trop fatigué. Et je me souviens que toi t'es au départ, j'ai en tête cette vision de t'es au milieu et autour de toi il y a 8 mecs sur des KTM, des Zardas. Ils sont tous comme ça sur leur moto retournés à te regarder et à écouter précieusement ce que tu dis. Et vraiment les mecs ils sont... Parce que là, du coup, moi j'ai pas trop écouté, c'est sur les mêmes questions. Ça parlait de tout, autonomie, est-ce que tu te fais secouer, machin. Le premier tour c'était bien, là je me fais secouer, bon je le fais voilà pour le plaisir, je m'en fous du chrono. Enfin, vraiment le monde curieux à poser des questions et tout. Puis tu sais le sourire, tu vois. Dans l'enduro, les mecs ont conscience des avantages, si tu veux, de l'électrique dans leur pratique. Donc forcément, quand ils nous voient arriver, et ben ils ont l'occasion, qui est assez rare, de demander, de se dire comment ça marche, qu'est-ce que quoi, vous faites quoi comme autonomie. Donc c'est sûr qu'ils sautent sur l'occasion quoi. C'est une part de nouveauté et de folie qui est drôle à voir dans ce genre d'événement qui est cadré à mort.
mort, on sait que c'est toujours la même chose, les mêmes C'était motos, surtout débile de faire ça avec des motos comme ça. En termes de divertissement, c'est incroyable. J'ai dit putain, mais qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'en vrai, à y repenser, ce genre de moto, c'était pas avantageux sur un terrain aussi gros avec des trucs qui sautent, des drops, où ça roule vite. Attention devant, t'as une rubalise dans ton moyeu. Est-ce qu'on y va? Bah, y a la place. On peut y aller? Ouais. Le seul truc un peu hard, Oui. bah ça faisait la queue et nous on passait comme ça quoi. Allez hop, l'humiliation commence. Là, les gars, vous venez sur une compète d'enduro avec des petites motos. Et, oh, putain, moi, ma vieille Yamaha de 120 kg, ce serait pas mal ça rentre dans le berlingot et tout, vraiment. Et puis il y a un mec qui me disait, qui disait ah ouais putain mais c'est tout petit, bah, c'est génial, du coup t'économises ça sur la bagnole et tout pour mettre la moto. Et je dis il y en a deux. Et il fait ah quoi d'accord. Et vraiment il a bugué. On arrive toujours avec le fidèle berlingot là qui commence à avoir des heures au compteur. Du coup on est serein, on sait qu'on a notre CT, la piste a l'air facile, la météo est bonne, vas-y on finit la journée, on va se boire une petite bière en bas et c'est bon, tout est bon, pas de soucis. On revient le lendemain, merci Gaëtan pour les super photos sur la journée. Putain, on vous en mettra quelques-unes dans la vidéo. C'est cool, du coup on n'était pas que deux aussi, même voilà, du coup ils mangeaient avec nous, on avait notre petit... Allez, c'est parti. Yes. J'étais obligé. Ah, obligé, elle est trop belle. Première enduro de notre life, putain, fallait attendre 30 piges pour le faire. Bah ouais, mais bon, on s'est entraîné pour ça toute notre vie. Et du coup, bah, on a pris exprès deux numéros identiques quasiment, enfin 332, 333. En fonction de ton numéro, tu as un horaire de passage. Il y avait quand même l'espoir de se dire, bah, sur les liaisons, forcément on aura la possibilité de rouler ensemble si on est côte-côte quoi. Ça commence pas sur une spéciale, ça commence sur une liaison. Et les liaisons, on savait pas du tout On à savait quoi pas elles ressemblaient. du tout ce qui se passait. Ah ouais, mais putain, c'est sympa en fait. Là, c'est l'endroit pas sprint, mais... Ah, je crois qu'on gêne. Je sais pas, On gêne? peut-être. Bah, en vrai, c'est liaison. Ah, bah c'est gras. Putain de merde. Eh, j'étais pas prêt à ça. Oh, moi non plus. Ah là, c'est parfait pour tester les motos en config d'origine. Hein. Ouais. Putain, mais c'est vraiment plus défoncé. Bah, ils sont déjà passés, les mecs. Et pour nous, les liaisons, c'était genre, bah, va y avoir du chemin de 4x4 vraiment pour rejoindre. Juste aller de l'autre côté. Non, non, non. Les liaisons étaient beaucoup plus techniques, défoncées et physiques. Ah bah, les bras, ils vont souffrir, moi je te le dis. Dommage que l'Airflox ça soit pas arrivé, attends. T'as ta béquille un peu qui part en couille. Ah merde, putain. Ça va, c'est pas très... Elle est pas trop. Ou alors elle est juste garée comme ça, je sais pas. Surtout la liaison pour aller à la première spéciale. Le cadre est Tu passes magnifique. dans des endroits que jamais tu passes quoi. Oh, c'est beau. Ouais. Putain, je m'y attendais tellement pas des liaisons comme ça, par contre. Il y a un mec plus tard qui m'a dit non mais les liaisons les gars c'est fait pour épuiser les gens sur les spéciales. Ce qui fait qu'au début on était là bah vas-y on roulait au mode ah c'est stylé et tout blablabla monter sur un rocher très fin. Puis tu sais ça faisait vraiment des zigzags, tu voyais qu'il fallait pas y arriver trop vite. Oh, oh la vue, mec, regarde à gauche. Ouais. Vous le saurez si vous vous dites ah génial, un enduro sprint c'est assez rapide, ou vous en avez déjà peut-être vu en vrai par chez vous. En voyant les tracés vous vous dites ça a l'air cool. Faites attention aux liaisons quand même si vous voulez participer à ce genre d'événement. Voilà. Ouf, Ah, merde. putain, même la morteau il tape. Quoi? Bah C'est à c'était là. gauche? La morteau aussi. Je sais pas, je me suis un peu fracassé, je sais pas pourquoi. Hein? What? Non, c'est tout droit? C'est à droite? Ah. Der. Il veut cut? Il nous a induit en erreur. Terrible. Yes. On va se faire fracasse, mais... Ouais. Du coup on arrive à la première spéciale, on se dit il va falloir peut-être les rouler plus doucement. Ça sert à rien de vouloir engager dedans parce qu'en fait c'est juste pour aller d'un point A à un point B. Ça sert à rien de se dépêcher. Enfin après si tu te dépêches t'as plus de temps de pause. Mais bon nous on s'est dit il vaut mieux s'économiser. Surtout que comme dit on était sur des motos d'origine, donc suspension d'origine. Ouais donc vraiment les recos on les a fait tranquillou en liaison. Je me suis vite retrouvé à me dire putain ça tape et tout et ça va être encore pire quand je vais devoir attaquer. Mais ça va, on y allait quand même tranquille, on connaissait, il n'y avait pas de difficulté.
Moi je fais pas. Joe Will, ça, non? Il nous connaît? Je suis, moi, je suis. Ah, trop bien. Incroyable. Je suis les tests. Ah, trop bien. Bah voilà, on continue le test de celle-là. Bah, c'est cool. Ouais. Ouais, c'est ça. Elles sont pas complètes, celle-là. Y a Ah non, celles-là sont d'origine. C'est vrai? Ah ouais, celle-là justement, on les fait d'origine. Bah, elles brident trop. Ouais, c'est ça. Allez, continue. On va souffrir aujourd'hui un petit peu. Ah bah t'es aux premières loges là, c'est cool. Excellent. Et alors, t'as pas passé le pas par contre toi? Non. On joue autre chose. Merci. On fait déjà fracasse par les suspensions. Ça va toi? Ouais, ça va. Ah, je t'ai vu. Ok, le jump il passe. Ah oui. Oh là là, je suis passé si fort, mec. Salut. Alors ça c'est un truc aussi où on s'est rendu compte, c'est que en fait t'as pas de temps pour manger. T'as ton temps de pause qui dépend de la vitesse à laquelle t'as fait ton parcours. En fait les mecs ils mangent un peu tout le temps. Ouais. Ah ouais. Ah les doubles ils font chier. Oh ouais, ils sont vénères. Enfin je baisse mon mode 2 en fait. Ouah. Je me suis couché comme une merde dans un virage. Ah. La deuxième liaison, beaucoup plus longue que la première encore, et avec plus de passages techniques. Mais du coup on les a un peu subis parce que moto d'origine. Et pareil, autant surpris que la première en mode ah oui mais c'est pas du tout à ce à quoi on s'attendait. Oh, pff. Ah le mauvais. J'ai pris la roue avant le caillou. Ah, j'essaie de me reposer mais bon. De toute façon, le prochain passage il est à 10h30. On devrait se reposer un peu. Ah ouais non mais attends, là il y a la spéciale 2 Oui, je sais. Mais elle est un peu moins vénère, non? Wow. Oh, j'ai entendu. C'est par où? Ah, d'accord, je comprends. Hein? Je comprends pourquoi il a chié. Ah. Bah voilà, avec une élect, c'est plus simple. Et c'est par où? Ici? Allez, merci. Ouais. Oula. Oh putain, j'ai failli manger le piquet. Ligue 3. Ah mais non, nous on va pas Ligue 3. Nous on va Ligue 2 à gauche. Oui. J'aurais dû mettre mon masque. Ah oui. On va laisser partir. Ah, peut-être qu'elle est plus longue chez les L3. Ah peut-être. Moi par contre c'est là que j'ai commencé à sentir les freins de l'Arctique. Je savais que les suspensions ça allait être compliqué, que j'allais me faire brasser. En fait c'est bizarre, ces freins ils freinent bien, mais là dans la pente je sentais qu'il fallait mettre une grosse puissance pour freiner. Du coup bah forcément tu te crispes, donc je sentais les mains et un peu les avant-bras. Putain, j'ai l'impression d'être obligé de la serrer sa mère la poignée. Même là, pour maintenir ma vitesse. C'est bizarre ça. Attends, j'ai baissé le mode. Attends, elle était trop bien avant. Ouais mais j'avais déjà eu ce truc où tu sais quand t'as la main fatiguée. Ah oui. En oui. fait c'est comme si tu sais, elle manquait un poil de résistance peut-être tu sais. Ouais. Et moi aussi ça me le fait un peu sur les rails. Genre avec tout à gauche non? Gauche, ouais. À gauche? Genre. Nous avec le petit trou. Non, non. Là. Voilà. Oui j'y suis allé en mode 1 en plus je crois. En fait, ouais, faut prendre vachement à gauche. Oui. Ah moi c'était passé là non? Oui. En fait, quand t'es debout, essaie de tout appuyer sur les cale-pieds et lâche un peu le guidon.
En descente Ouais, comme parce que ça. j'essaye d'ouvrir un peu les mains, mais. Oh là là, rappelle des souvenirs. Ah ouais. Attends, on va faire ça 5 fois avec les recos, c'est ça? Oui. Oh, oui. Il y a moyen que la dernière, je déclare forfait. On verra. Je préfère en avoir une de trop. C'était le même prix donc. Oui. Et là on arrive et on se fait brasser. Oui. Pas le temps de niaiser. T'as une photo des passages suivants, savoir si on peut prendre notre temps ou pas trop là? T'es pas bien là? Si, on peut y aller, moi, si tu veux. C'est 11h53. Mais en vrai, ok. je crois que je vais être pas mal là. Hein. Puis le temps de faire la queue en plus. Putain, ça arrive fort. Hein. Ouais. À l'arrivée, lui. L'impression d'être à la station essence. Putain, il est si dégonflé lui à l'avant. Mais on a moins de poids aussi, ouais. Ouais, bah ouais. Ouais, je sais, c'est bizarre. Ah, t'en as une? Ouais, ok. Incroyable. Hein? Non, c'est Arctic Léopard. Et ça, c'est E-Ride. C'est les nouvelles marques. Ouais, ces motos sont pas mal équipées d'origine. Bon, là, pour une course ici, il y a juste les suspensions qui sont limites. Et la Light B et la Ultra B, on est super contents. Ah ouais, mais elles sont bien. Hein. Mais je sais pas si tu connais Joey Wheel sur YouTube. Comment? Joey Wheel sur YouTube. Ah, ça te parle pas? Bah, en fait, on fait que des vidéos sur ça depuis 5 ans. Ah mais si, je connais. Si, Bah, voilà. mon père regarde. Bah, il y aura une vidéo de la compète. Oh, c'est calme. Il y a 2 motos de répit. Je t'ai pas entendu partir. Et du coup, donc je pars, on arrive sur cette ligne droite qui donne sur virage et montée impossible. Et là, tous les gens qui sont là, qui regardent la montée impossible, je pense que dans leur tête, Il le voit arriver avec un vélo, tu sais. mais qu'est-ce que c'est fou là, c'est quoi ce truc? Donc je prends l'élan sur le petit relevé, je pars et je me chie un peu sur vraiment le tout petit goulet. Ça m'a pété mon rythme du truc et en fait, grand gaz, la SR en mode sport, même pas à fond. Echo c'est 17-18, sport ça doit être 20-21. Ouais, donc il y a quand même des watts, ok. Mais du coup, ça tracte. Bon, le pneu aussi, Ouais, on a un nouveau pneu là qui il est était neuf, bref, incroyable. le avec truc. le tubeless et Ah tout. ouais, tu sens que même le béton il a mal quand tu roules sur du béton, c'est cool. Du coup je dis à William dans le cardo c'est bon, ça monte tranquille et tout. Et moi du coup j'étais avec l'Arctic, je me rendais pas compte de la puissance qu'il fallait avoir. Parce que toi au max t'es Je crois qu'elle est poussée à 21 sur celle-là. Donc 21, mais chambre à air, pneu un peu plus usé, un peu moins de gros crampons. Donc j'arrive et je me dis bah vas-y grand gaz. Donc moi je mets le mode sport parce que c'est un peu plus simple. La montée se passe bien et à la toute fin, forcément ça commençait à faire des ornières, mais il y avait un moment, il y a une petite butte et je me dis vas-y j'essaie de monter dessus. Et en fait j'ai la roue avant qui est montée dessus mais pas l'arrière et du coup genre la moto elle a fait et je me suis couché en haut. Mais c'est pareil, c'est monté facile. J'ai glissé juste à la fin, elle est partie en trave. Vu que j'ai les bras en compote déjà. Ok. Bon, un petit stress enlevé. Pour les freins là, c'est un bonheur. Ouah. Oh là là mec, la catastrophe. Eh oui, moi j'ai fait la reco, je sais qu'il faut pas passer là. Je me fais mais balader. Putain, je vais me faire attraper même. Ah, il y en a, ils ont bafoué les reco à pied. Oh, je kiffe ma vie, mec, elle est trop bien la spéciale. Ah bah je regrette de pas avoir pris la ultra, putain. Oh, j'ai plus de bras, putain. Et après dans le reste, les suspensions, j'étais en mode oh putain. Ah ouais. Je sentais que déjà alors que c'était les recos, je commençais à avoir mal. Alors je me suis dit quand je vais mettre du rythme, mais bon je me suis dit bah on est là pour ça, enfin voilà, c'était pour l'expérience. Et du coup bah on finit cette reco. Ouais, quand c'est bon, on sait tout faire, tout passe. Ah, oh mec, moi j'ai subi hein. On pourra changer une spéciale si tu veux. Enfin même si ça te donne pas envie du coup bah. Donc après la première pause, on part pour la liaison qui nous amène au départ de la première spéciale chrono. Bon, de toute façon, vas-y, on promène, on a dit, hein. Oui, oui. Bah après on promène quand t'es trop lent en descente, tu prends quand même, de toute façon t'arrives donc. Oh là, Ouais, à droite. ça Alors, ça passe. Je sais pas si...
Un peu relou pour pas grand chose, non? Ça fatigue Oui. les bras pour rien, non? Oui. Enfin, comme dit là, les suspensions travaillent bien en vrai. Hein. C'est juste ça chauffe en vrai. Hein. C'est le moment le plus technique de la... Ouais, vraiment. Papa, c'est beau. Oh, on profite un peu plus de la vue. Ouais. On n'a jamais roulé aussi lentement en enduro. Putain, de ouf. Nous, il faut qu'on aille sur une spéciale pour se traîner le cul. Bah toi, y a pas forcément besoin d'une mid-size ici. Hein. Bah, moi, je pense que j'aime bien la spéciale avec ces motos-là. Ouais. Oh, quel pied. Et puis surtout, rien que pour les images, quoi, ça fait couler tout le monde qui est sur des grosses, hein, c'est génial. Clairement. Mais attends, hein. Ah oui. Ah, quand je te dis que je vais être tranquille, le mec. Wow, j'ai fait un petit effet de style. Ok, bon bah là on va arriver au premier tour chrono. Vous nous verrez jamais rouler aussi lentement que sur une compète. Sur les liaisons. Pour vous expliquer le format de vidéo qu'on va faire, moi j'ai pas vu les roulages de Jo et Jo n'a pas vu mes roulages. On va regarder le roulage de l'autre là où il a été le meilleur. Ouais, voilà. Donc par exemple moi c'est sur la première spéciale où il y a le terrain de cross, Jo c'est sur la spéciale où il y avait la montée impossible. Et du coup on arrive au start de la première spéciale en chrono. En vrai, petite pression mais pas de temps, ça va. Moi ça va, j'étais ultra chill et j'étais content parce que j'ai subi la reco en me traînant et là de me dire ça y est on y est, donc j'ai commencé, j'étais vraiment très bien sur la première moitié voire les 3/4 de cette spéciale, je me sentais frais, je me sentais bien, mais putain le dernier quart d'heure, genre le dernier quart de la spéciale, j'ai l'impression d'avoir tout perdu quoi. Bah, je me rappelle parce que tu me l'entends dire dans mon run, en fait tu m'as dit c'est dur et moi j'étais tellement dans mon j'ai fait ouais je confirme, j'ai juste dit ça. Mais du coup voilà, là on va regarder, enfin Jo va regarder ma première spéciale. Ah je suis... Ah oui, donc je pars effectivement. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Hein. Trop sympa le mec. Allez, je veux que tu le bouffes. Hein. Ouais. Je veux lui gratter un peu derrière l'oreille là. Et là ça part. Ah, il était cool quand même. Ouais vraiment trop bien. Le départ là sur cette partie en herbe, terrible. Tu vois j'avais vraiment des sensations de DH, genre ça faisait trop plaisir. Là j'ai fait ma première erreur en vrai qui m'a coûté un peu de temps, j'ai pas réussi à rentrer et ça m'a éjecté là. Ouais, il y a une fois où aussi je l'ai chié ce passage. Et du coup pareil, bah, c'est des erreurs qui te coûtent un peu dans les bras aussi. Oui c'est sûr. On arrive après au tronc de la blague. Ouais, ce tronc qui... En fait ils ont mis un tronc mais l'échappatoire est plus rapide. Je sais même pas s'il y a des gens qui sont passés dessus. Ouais, je sais pas. Là aussi j'ai tapé, du coup j'ai pas réussi à faire on a bien entendu le... Ouais. Mais du coup c'est bien, c'est quoi? J'essaie d'éviter les trous. Là ouais, je suis bien fort. Très fort là-dedans. J'étais peut-être un peu moins rapide là-dedans. Là je me faisais secouer aussi là. Ah tu passais... Moi je passais de l'autre côté en fait. Mais j'ai raté mon freinage. Ah moi je passais full gauche je crois. Ah ouais? Ok. Tout dans l'herbe j'ai l'impression. Faudrait... Je sais plus. Mais... En fait je voulais récupérer à droite pour éviter les trous là. Et là full inter. Ouais moi aussi je coupais là. En vrai j'ai pris plein d'inter, tu verras. D'accord. Tu es déjà pour là-dessus? Non. Non. Franchement je pense pas perdre beaucoup de temps sur celui-là. Ouais pour l'instant j'ai pas l'impression d'être bien plus lent tu vois. Je pense que c'est sur la fin que vraiment tu gardes toi ton endurance je pense. Bah tu le verras. Hein. Et là à ce moment-là j'étais en mode je suis bien là. Là tu l'as bien pris ce virage. Ouais j'étais content. Je l'ai bien pris, je me suis dit putain en vrai je me sens bien là. Ouais. Et tu vois là aussi je perdais du temps, c'est que vu que j'avais pas envie d'utiliser les freins, bah juste j'utilisais la régène de la moto pour freiner, mais du coup je faisais pas des freinages agressifs tu vois. À gauche pour éviter les trous. J'ai sauté une fois moi ce truc, pas plus. Hein. C'était un peu flippant. Ouais là j'ai un peu tapé. Celui-là, il y aurait moyen de tellement rentrer plus fort. On se rend tellement pas compte à la GoPro les mecs, mais comment c'est raide. Et là je l'ai dit genre elle m'a défoncé la descente. Ah ouais. Bah, pareil, en fait dès que ça tape et que j'utilise les freins, c'est le combo horrible. Là en vrai pareil je sentais que je pouvais passer plus fort. Ce saut je l'ai déjà fait parce qu'on était déjà allé du coup et je me suis dit tu vas te utiliser pour rien. Ouais c'est clair. Valait mieux je pense être régulier. Avec cet endroit là sur la dernière spéciale, il était défoncé. Ouais. Ça en grosse bécane j'aimerais pas le faire celui-là. Ouais, un peu en descente serrée ouais. La rupture et tout. Je faisais que j'aime pas faire, genre je mettais jamais les doigts sur les freins. Je déteste faire ça. Mais au moins en gros j'étais comme ça et dès que j'avais besoin, je mettais les doigts. Oui. Et là, hop, petit inter. Alors là je l'ai mal fait parce que j'ai pris le caillou, mais l'autre fois, et comme ça j'évitais les trous. Là comme dit j'ai pris le caillou qui m'a fait faire ça. Moi je prenais tout le temps à gauche là. Vraiment. Ah ouais ok. Bah du coup vu que moi j'étais déjà à droite.
Mais en vrai, elle était trop belle la spéciale, vraiment. Ah ouais, c'est magnifique. Oh, les images, elles sont vraiment terribles. Je pensais vraiment me faire défoncer. Là, j'ai cru que j'avais arraché un truc. Mais sinon, les motos sont fiables, hein. Franchement, elles ont bouffé. Rien qu'à péter, pas de chauffe. J'aimais bien cet endroit, il était cool. C'était là la racine au Rocco que j'ai tapé bien bas dedans. Ah oui, putain, on revenait sur le terrain de cross, waouh, j'avais oublié. Ah non, mais c'est ça, je te dis, dans ma tête, c'est jamais j'allais sortir de ce terrain, genre. Et ça, on devait perdre tellement de temps. En fait, c'était très raide derrière, donc tu pouvais pas un peu garder de vitesse. On dirait qu'elles étaient chez à l'envers, c'est simple. Ouais, vraiment. Celui-là, j'aurais aimé tellement le sauter, mais d'un coup, tu perds tes bras à la récep. Là, moi, je crois que c'est là que je commence à le sentir. Et là, tu m'as dit, j'ai mal. Je confirme. Je confirme. C'est vraiment, je confirme, genre William trop. Oh, ce passage-là, comment il défonçait aussi sur les spéciales suivantes. Là, ça allait, tu vois, mais il était méga creusé. Je crois que c'est là que je suis tombé. Ah, ok. Et là, ça, c'était les oups. Là, pareil, hop, pas dans l'ornière, pas de trou. Hop, je recoupe pour essayer de pas rester dans le... Non, vraiment, je me suis dit, il faut être le moins de temps possible. Et même après, les suivantes, je roulais là, dans l'herbe. Et là, comme ça, au moins, j'arrivais là et je repiquais. Bon, après, c'était pas un gros gain, mais... Bah, c'est toujours ça l'économie dans les bras. Et voilà, la fin de la spéciale 1. Pas mal. Donc il y avait 161 inscrits sur la compétition. Sur la première spéciale, du coup, je me place 51e sur 161, le top tiers en fait. Et j'étais en mode putain, vraiment content. Et toi, du coup, 10 secondes derrière, t'as subi à partir d'un certain moment, c'est normal que l'écart se creuse. Mais t'as quand même fait du coup 67, je crois. Et si on avait eu des suspattes qui vont bien, des freins qui vont bien, et un peu plus de conditions physiques, voilà. Ouais, mais en vrai, je pense, parce qu'en vrai, on le redit, mais on roule une fois toutes les 2-3 semaines. Moi, ça, c'est vraiment longtemps. Ouais. Bah, le test de l'Arctique. Bah, moi, j'avais rodé les motos, donc ça m'avait un peu ressorti du truc. Mais ouais, vraiment, on roule pas tant que ça, genre vraiment pas. Et je pense qu'en vrai, la moto ultime là-dessus, c'est une ultra. Avec EXT et petite fourche prépa, les 21-18. Je pense que là, c'est. Avec la 21 devant, l'empattement, je pense que c'est vraiment. Si on la refait l'année prochaine, c'est fort probable qu'on la fera en mid-size parce qu'on pense vraiment que c'est le top, tout simplement, en fait. J'avais l'impression de me traîner, mais j'avais vraiment l'impression que c'était la machine qui m'emmerdait, tu vois. Vraiment dans ma tête, j'étais en mode putain, mais je pourrais te donner tellement plus si j'avais une machine adaptée, quoi. Donc, heureusement que t'as baissé l'Arctique. Mais je l'aurais jeté. Mais j'ai jamais eu ce feeling d'être limité par une machine, tu vois. Parce qu'en fait, ce qui fait chier, c'est que du coup, ce soit même pas par les suspensions, c'est juste le ressort, en fait. Après, on a aussi été habitué vraiment à des suspensions de fou aussi. Ouais, je pense que c'est ça aussi. En fait, j'ai l'impression qu'on roule plus fort d'habitude quand on. Mais qu'on roule longtemps, pourtant on prend pas de pause non plus, tu vois. En fait, là, c'est vraiment la section où on attaque tout le temps pendant 6 minutes. En enduro, on le fait jamais. Oh non, il y a plein de moments en vrai où on roule, il y a un petit single, des fois on s'assoit, là vraiment c'est attaque, tu vois. Puis là, toi, la tienne ressort trop dure et moi. Rien qui va. Rien qui va, vraiment, j'étais en mode ah. Et moi, il y a des moments où je roulais doucement, je faisais. Et là, du coup. Spécial 2, Jo qui part de nouveau en premier. Moi, je me suis dit, vas-y, ça me fait un peu plus de temps de pause. Je suis vraiment curieux. Parce que je vous dirais, moi j'ai subi. Ah, quand c'est déjà défoncé. Ouais, la gueule de ces trous énormes. Ah oui, et toi aussi, du coup, t'es allé chercher loin là, comme ça. Ah oui, là, tu l'as bien pris par contre. Ah oui, putain. Ah non, mais ça grimpe, mec. Je te dis, j'aurais pu tirer, mais d'une force de. Oh là là, le flex! Mais le flex, vraiment. Incroyable! Parce que moi, du coup, je me suis tollé. Je pense peut-être qu'on en reparlera quand même, parce que là, ça va aller très vite. J'aimais bien ces passages. Ça, et les mecs en thermique là. Ah, mais les mecs qui drop, c'est des fous furieux. Passe à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Ouais, du coup, forcément, t'as freiné de fou. Et là, tu croyais que je te parlais dans le cardo? Oui, j'étais en mode quoi à gauche? Du coup, j'étais un peu baisé, non, du coup, parce que t'as Le mec, je faisais déjà n'importe quoi. Ah ouais. Là, je l'ai tellement bien monté, ça. Ah ouais, mais quand même dur de s'extraire. Ouais, c'est ça. Mais là, les cailloux, en fait, c'est des cailloux qui volent, qui pas fixés. Mais à gauche, c'était clean, hein. C'était ultra clean, il y avait quasiment rien. Je subissais. Là, j'ai perdu du temps. Vraiment. Ah oui! Mais oui, mec, je te dis, j'aurais. Tu l'as fait une pause! Ah non, mais en fait, tu me parlais et tout. Et... En fait, j'étais tombé surtout. Oui, voilà, tu m'as dit que tu tombes et du coup, ça m'a sorti du truc. Et moi, j'étais pas dans ma tête, je vais faire mon best chrono en fait. Tu vois. C'est que en cours de route que j'ai. En fait, plus la spéciale avancée. Tu vois, mais j'ai vraiment chié. Non, mais mec, je te dis, vraiment, j'aurais tout niqué. Hein. Oh putain! Pareil, je prends mon temps et tout. Vraiment, mec, en fait, c'est sur la deuxième moitié que j'ai tout donné ma race. Ok. À partir de maintenant, je suis parfait en fait. Mais avant, vraiment, je pouvais gagner, mais. Ouais. Mais même pareil, non, je parle. En vrai, non, là, je pense Ce caillou était fourbe. Ouais, il était très fort. Il m'a bien tapé. Ouais, non, j'aurais pas vu passer plus. Ça, je l'aimais pas cette moto là. J'ai l'impression qu'on pouvait arriver fort, mais. Tirer pour drop. Je sais pas si on gagne tant que ça.
Ouais, forcément pour gagner aussi en tirant de ce truc, mais c'est beaucoup de. Moi je pense que. Parce que j'ai fait mon chrono amélioré sans prendre en compte, et je suis déjà pas autant de jours. Mais je pense que tu peux vraiment t'améliorer parce qu'il y a des endroits là où moi je roulais plus fort alors que je venais de tomber et tout. Ah oui, t'es bien rentré dedans quand même. Oui, j'y vais bien. Voilà, j'avais dit qu'on prendrait à l'inter dans les recos. Jamais de la vie, faut tellement freiner en fait. Elles sont quand même efficaces ces motos. Ouais, carrément. J'aimais bien le sable là. Je pense qu'on regardera quand même mon run vite fait. Parce qu'il y a vraiment, moi c'était tout ou rien j'ai l'impression. Ok. Ah oui, même là t'es un peu perdu, même carrément. Par contre je suis bien passé avec la Arctic. Par contre j'ai pris en bas, moi je me disais trop. Je suis jamais passé ici. Ah ouais, moi je passais bien. Mec, moi j'ai vraiment incroyable les passages. Chaque fois je les ai master cet endroit. Putain ouais. Ouais mais moi à cet endroit là j'étais mec au bout de ma vie. Je m'étonne. Ah ok d'accord, tu restais à droite. Ah ouais, moi j'étais Super chill. Putain, je l'ai pas vu celle-là par contre. Non, j'aurais pu vraiment me placer, mais tellement mieux. Ouais, effectivement. Bah en fait c'est physique je pense. Bah physique et suspension. Mais bah déjà juste physique. Regarde, j'ai failli tuer quelqu'un. Ah oui, ouais, ça va, c'était là. Mais oui, ils ont un peu. Ouais, ils ont abusé. Non, la fin, j'étais frais jusqu'à la fin, tu vois. J'arrivais à tirer mes trucs, mes freinages jusqu'au bout, quoi. Ouais, mais effectivement, t'as fait quelques erreurs où t'as perdu vraiment. C'est-à-dire une seconde par. Enfin, tu vois, des fois, je pense. Ok. Bon, pour le montage, ce sera plus simple, mais je pense qu'on va regarder la mienne. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'erreurs et tout que j'ai fait. Bon, déjà, il y a une chute. Je suis arrivé en haut. Donc là, en vrai, pour l'instant, j'étais bien. La descente commence à me défoncer les doigts. Et en fait, là, j'arrive en bas à cette rupture de pente. Je fais la rupture de pente. Et en fait, j'ai l'avant qui part dans le sable. Et du coup, je fais. Et je tombe sur le côté. Donc, je relève Tu vas passer par-dessus, vraiment? Bah, un peu sur le côté chelou, là. Donc je remonte sur la moto, je remets le guidon, même quand j'ai enlevé tout ça de mon run, en mode ah si j'étais pas tombé sur la VSA, j'étais quand même derrière toi. Cette section là, cette montée Bah ouais, normal. vraiment horrible. Et après donc tu sais ça descend, bon là ça allait. Limite peut-être celle-là j'étais plus rapide. Et là il y a de nouveau tu sais la montée en haut à le rocher. Je sais pas, je me dis je prends à gauche. J'ai pas vu le passage à droite facile. Et en vrai j'ai voulu passer à gauche et j'ai fait genre, j'ai mis le sabot. Oh non. Ah ouais non vraiment. Mais comme dit même en enlevant ça aussi, j'étais toujours pas à son chrono, hein, donc il y avait vraiment de la marge. J'ai l'impression que dans ces portions de sable, j'arrivais à vraiment bien les prendre. Après tu sais avant d'arriver là où je t'ai dit que moi je passais en bas, là j'ai eu l'impression aussi où j'arrivais, bon en subissant mais à passer. Et après par contre moi j'ai pris en bas et les dernières pierres elles m'ont fusillé. Genre. J'ai fait le drop des cailloux, mais genre je suis parti à gauche du coup genre vraiment horrible. Au fur et à mesure, les spéciales et les liaisons étaient défoncées. Ouais, donc on roulait de moins en moins vite. Ouais, vraiment, c'était moins fun. Enfin, vraiment, moi, les dernières, j'étais assis à essayer de m'économiser sur les liaisons. Du coup, c'est le 4e tour qu'on n'a pas fait. Du coup, fallait qu'on mange aussi. Fallait qu'on mange. Bah, en fait, on s'est dit, vas-y, on en saute, on bat les couilles, on mange. Le dernier tour, j'ai pris la e-ride, alors que j'étais inscrit avec la Arctic pour faire un comparatif. Et j'étais en mode, même si la fourche est trop dure, oh, le confort. C'est pas tant la fourche, c'est juste que sur la SR, il y a un ressort plus dur. Mais avec un ressort de 50, comme quand on a essayé la 3.0, là, bien onctueux. Ouh là là. Nous, les freins de la e-ride, sur la première, on les a virés assez vite. Et là, j'étais en mode, bah, ils sont trop bien les freins d'origine. Du début à la fin, ils ont été d'une consistance. Ouais, puis ils freinent bien sans qu'il y ait besoin d'appuyer fort. Tu me dis, qu'est-ce que tu dois changer? Avant, j'aurais dit, bah en vrai, le freinage, mais en fait, pas du tout. J'ai eu un faux avis parce qu'on a changé vite avec des freins d'Ultrabi qui, effectivement, sont énormes. Juste, tu mets les bons ressorts. Ou une prépa sur une fast stage, peut-être. Ouais, ou non, mais comme dit, voilà, tu veux te faire plaisir, tu veux vraiment step up les suspensions. Mais les freins, c'est pas là où je me suis en mode, ah putain, ça me gêne, tu vois. En me faisant défoncer, je te ah ouais, la Arctic, vraiment, ce qui était déjà un peu le résumé du test, c'était les suspensions et le freinage. Ça, on l'avait pas autant senti dans le test, mais là, j'étais en mode, ah ouais, vraiment, le freinage catastrophique. Et la béquille, au fait? Bah, j'en ai pas parlé, mais voilà, je sentais que je la touchais. Je vérifiais quand même à des moments. On peut rajouter une cartouche positive à la Arctic pendant qu'on y est. C'est la batterie. Aujourd'hui, maintenant, les Arctic qui sortent, 74 volts, 60 ampères. Voilà, donc si là en écoutant la vidéo jusqu'à présent vous vous dites ah putain en fait la e-ride est-ce qu'elle est mieux, est-ce que quoi? Non, en fait la Arctic a vraiment des atouts énervés, notamment sur la batterie. On a l'impression qu'on la défonce, on l'a mis dans des conditions extrêmes. Et elle est 1200 € moins chère que la SR. Et pour vous donner du coup les stats des tours qu'on a fait, quand j'ai pris ces notes, on a fait 38 km, 1190 mètres de dénivelé, t'as fait 100%, 18%. Et du coup bah forcément il aurait fallu changer la batterie. Du coup moi quand j'ai roulé la e-ride, j'ai changé la batterie. Quelqu'un nous a prêté une batterie, du coup, merci à lui, il se reconnaîtra. Et sur la Arctic, il restait 41%. Il y avait 20%, même un peu plus que 20% en plus. Oh. Sachant que, avec la nouvelle batterie, il y a 10% de capacité encore en plus.
Quel Ouais, non, vraiment, il y a une grosse diff, donc... Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un qui hésite entre une 3.0 et une Arctic, parce qu'il a ce budget-là, peut-être je partirais quand même sur la 3.0 s'il ne veut pas rajouter du budget et tout. Ouais. Il a moins d'autonomie, mais il a une base, une partie SIC plus homogène, avec moins de points faibles, même si elle aura un peu moins d'autonomie, on a quand même des bonnes autonomies. Oui, carrément, oui. Surtout que, comme dit, la 3.0 a moins de puissance que la SR aussi. Il y a ça aussi à prendre en compte. Qui restait 18%, on a fait 40 bornes. En vrai, là, par contre, c'était des conditions, enfin, c'était... on a roulé, la montée impossible. On est en sortie enduro où on roule quand même, mais on n'est pas tout le temps au taquet. Plus voilà, dans les 50, 55 bornes. Quelqu'un qui a le budget d'une SR, en fait, je me dis, et ça arrivera sur le site, je pense, en fait, une Arctic où on vous monte des Airfloxa. Alors, vous avez toujours les freins. Il y a bien quelqu'un qui va faire des plaquettes. Avec du bon liquide de frein, tu vois. Enfin, là, c'est liquide de frein d'origine chinois. On l'a ressenti que quand on a fait la compète. Quand on a fait le test, les freins nous ont pas non plus choqués. On en avait un qui était un peu mou, mais c'était juste un souci de purge. Quand on a le budget d'une SR, je pense que ça peut être intelligent quand même de considérer que nous, on vous propose une Arctic livrée avec des suspensions Airfloxa montées. Qui du coup est un peu plus homogène et un peu plus cohérente avec une SR entre guillemets. Bah du coup il y aura plus limite que les freins peut-être, mais bon. Honnêtement tu me dis les freins de la Arctic, mais t'as une 74-60 ampères où tu tapes du 80 bornes vraiment en roulant fort, mais t'as 5 kg de moins. Sur la compète là j'ai jamais roulé les 20 kW. En fait je mettais 20 que sur la grosse montée, sinon j'étais à 16 ou 17 tu vois. Ce qui est globalement ce qu'on roule quand on est en enduro classique. J'aime bien aussi l'idée de celui qui vraiment ne veut pas toucher à sa moto, ne veut pas modifier, n'est pas trop geek ou quoi, et qui a pas de notion de bricole, bah tu vas sur une e-ride, le truc est fiable, rodé à mort, tu vois. Il reste aussi chez e-ride cette compatibilité avec les pièces sur Renault aussi, tu vois. En fait c'est génial parce que d'avoir fait cette compète, j'ai l'impression que ça nous a fait vraiment un test accéléré. Ça a permis on les a mis dans des conditions extrêmes et en très peu de temps dire ok celle-là elle a ça comme point faible, ça elle a ça, alors que par exemple typiquement les freins on l'avait pas remarqué sur le test. Et si vous avez un peu de conditions physiques, vous avez une machine sympa qui a un peu d'autonomie, renseignez-vous de votre côté sur les enduro sprint qui passent vers chez vous. Le mieux reste quand même de se renseigner auprès des motoclubs qui l'organisent pour être sûr que vous pouvez participer avec votre machine parce qu'on a vu qu'apparemment ça pouvait être du cas par cas. N'hésitez pas, en vrai c'est une bonne expérience à faire entre potes et tout. Voilà, nous on avait pris la licence à la journée, c'était quoi, 70 balles. Et il y a 85 de participation. C'est minimum 150 balles l'histoire. Ah non, 50 c'était en 50 cm3 je crois. Qu'on n'a pas fait parce qu'on n'a pas les puissances d'une 50 cm3. On reste dans des organismes très carrés, très machin, où chacun a sa vision de la chose, donc faites gaffe, il se peut que le jour J on vous fassiez remballer. Mais si ça se fait, c'est cool, vous aurez des belles discussions. D'arriver en bande aussi, tu vois, les mecs se disent ah il y a un délire communautaire, tu vois, c'est pas juste un alien dans son coin, tu vois. Clairement. Si vous faites ça, taguez-nous sur Insta, on veut voir ça, on veut riposte. Ah ouais, clairement, les stories et tout. Abonnez-vous et surtout si vous voulez passer le cap, on vend des motos, on vend de la pièce, on commence à avoir une bonne expérience sur le milieu, on saura vous conseiller même au téléphone et tout, on prend le temps avec chacun de vous et vous appréciez, vous nous le dites, vous nous faites savoir, ça fait plaisir, c'est cool, merci. Si vous nous faites un mail, moi généralement je vous appelle directement, c'est toujours mieux de discuter ça de vive voix, on est en ligne mais on aime bien le contact humain et comme dit on vend les Arctic et les e-ride et puis si vous voulez une Arctic avec des suspensions Airfloxa ou même e-ride, enfin voilà on peut faire des petits montages à la carte qui perfectionnent ces motos. Carrément à une prochaine. Yeah.